Vous informer est notre devoir, Madame, Monsieur. Bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandiko Télévision. Il est 9h30 à Kinshasa, 1 heure de plus à l'est du pays. Le président angolais João Lourenço est arrivé à Kinshasa en début d'après-midi de ce lundi 12 août 2024 et il a été reçu au palais présidentiel du Mongaliema par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi. Le processus de paix de Luanda et les cessez-le-feu décidés par la République démocratique du Congo et les Rwanda lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda ont été au centre de leur entretien. Viningali Junior. Le président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, est arrivé ce lundi 12 août à Kinshasa pour une visite de travail avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie à leurs proches collaborateurs. Les échanges ont porté, selon la présidence congolaise, sur les processus de Luanda et les cessez-le-feu décidés par la RDC et les Rwanda lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques visant à assurer le respect du nouvel accord de cessez-le-feu signé le 30 juillet à Luanda entre la République démocratique du Congo et les Rwanda sous la médiation de João Lourenço. En vigueur depuis le 4 août, le nouveau cessez-le-feu dans l'est de la RDC a fait l'objet d'une intense activité diplomatique impliquant l'Angola, les États-Unis, l'Afrique du Sud, la RDC et le Rwanda. Le week-end dernier, João Lourenço était à Kigali où il a discuté de la question avec son homologue rwandais Paul Kagame en marge de la cérémonie d'investiture de ces derniers pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Rwanda. Avant de partir, le président João Lourenço, en sa qualité de médiateur de l'Union africaine dans les conflits, s'est entretenu par téléphone avec le président Tshisekedi et Kagame au sujet de la consolidation du processus de paix en RDC. Il a également rencontré à Luanda son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa qui a remercié João Lourenço pour ses efforts dans la recherche de la paix dans la région. La RDC accuse les Rwandais de soutenir activement la rébellion du M23 dans les conflits qui fait rage dans l'est du pays, allégation maintes fois rejetée par les autorités rwandaises. Dans le même temps, Kinshasa accuse également le Rwanda et le M23 de vouloir s'emparer des ressources minières de l'est du pays. En justice, le gouvernement militaire de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, s'en va en guerre contre le faux Wazalendo. Les personnes qui s'y font passer comme des volontaires patriotes pour la défense de la patrie, communément appelés Wazalendo, seront traquées sur toute l'étendue de la province. L'annonce a été faite ce lundi 12 août 2024 à Goma par le lieutenant-colonel Guillaume Njike-Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire de province. Il a pris cette décision à cause des actes de vandalisme et des meurtres perpétrés par certaines personnes non identifiées, mais qui opèrent au nom de Wazalendo. Suivez. Après une séance de travail entre le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Kirimwami et les chefs des secteurs respectifs de la province du Nord Kivu, qui s'est tenu ce lundi 12 août 2024 dans la salle des réunions du gouvernement. Il se dégage un constat amer, celui des actes de vandalisme et de tueries perpétrés par les faux volontaires pour la défense de la patrie dits Wazalendo à l'endroit de nos populations. Afin d'élever tout malentendu et de séparer les vrais Wazalendo des faux, il a été décidé ce qui suit. 1. Les vrais volontaires pour la défense de la patrie dits Wazalendo doivent rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo sur les lignes de front. Les faux Wazalendo doivent être traqués et au besoin mis à la disposition de la justice militaire. Et 3. Le gouvernement provincial, avec l'appui du gouvernement central, s'engage à poursuivre tant soit peu la prise en charge des vrais Wazalendo qui respectent le droit de l'homme et les droits internationaux humanitaires.
Clôturons ces bulletins avec cette nouvelle en brève. Les sénateurs élus ce lundi 12 août 2024, les 7 membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. À la présidence du bureau, Samalou Condé a battu son challenger Jonas Mukamba. De son côté, candidat unique à son poste, Kalala Ouakalala José a été élu au poste de premier vice-président. Modeste Bahatilou Kwebo a été élu au poste de deuxième en battant ses collègues Eustache Mouandi Moubembe et les candidats indépendants Corneille Isengendelo Bokeka. Au poste de rapporteur, sorti en tête au premier tour, le sénateur Justin Kalumba s'est retiré au profit de sa collègue Nefertiti Ngundiaza à la suite de la dynamique constatée dans la composition du bureau définitif qui courait le risque de ne pas avoir une femme en son sein. Justin Kalumba estime que sa province du Maniema étant déjà représentée, Pascal Omana, questeur adjoint, et préfère laisser la place à une femme. Par ailleurs, le poste de rapporteur adjoint, l'unique poste de l'opposition au bureau définitif, revient à Jean-Claude Baendé après avoir battu Salomon Kalonda Idi. Au niveau de la questure, après le second tour, Kabongo Mukengi Tompin a battu Moïse Ekumbo Longulo au second tour. Au poste de questeur adjoint, Pascal Omana a été élu au détriment de Isabelle Kabamba Waumba. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandiko Télévision, une pensée, un écrit.